Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec moi, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, vivant, et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Ça n'a l'air de rien, mais cette phrase-là, elle est capitale. Ça explique pourquoi est-ce que le christianisme n'est pas une religion de la loi. Parce qu'en fait, ici, il est question de commandements, de garder les commandements, etc. Donc on pourrait se dire, il s'agit de faire. Mais regardez, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et il ne dit pas, « Si vous gardez mes commandements, moi je vous aimerai. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, l'obéissance découle de l'amour. Et c'est pas la preuve, c'est pas que Dieu cherche notre obéissance, c'est pas comme si jamais on devait payer son amour en lui obéissant en étant docile, c'est que quand on aime quelqu'un, eh ben, on a envie de lui faire plaisir. C'est que quand on aime quelqu'un, sa volonté devient la nôtre. C'est que quand on aime quelqu'un, ce qu'on cherche, c'est le bonheur de la personne qui est en face de nous. Et c'est le bonheur de la personne qui est en face de nous qui devient notre bonheur. Si jamais vous aimez vraiment quelqu'un, si jamais vous aimez vraiment une femme, si jamais vous aimez vraiment un homme, vous savez que vous êtes heureux quand la personne qui est en face de vous se met à sourire et à être heureuse. Alors il y a plusieurs degrés, hein. D'abord, on est heureux quand elle se tourne vers nous. Ensuite, on est heureux quand elle se tourne vers nous, qu'elle se met à sourire. Et puis le sommet de l'amour, c'est quand on est heureux parce qu'elle sourit tout court. Ça, c'est peut-être pour ses enfants, parce que je suppose qu'un conjoint, on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est notre conjoint, et puis il nous aime, on l'aime, etc. Mais votre enfant, vous savez qu'il ne vous appartient pas. Vous savez que votre enfant, il va vivre sa vie, et vous savez que ce qui vous fait plaisir, vous, c'est quand votre enfant est heureux tout court, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, mais que vous lui avez donné tous les moyens pour être heureux. Donc c'est cette forme d'amour, c'est cette forme de gratuité, et c'est ça ensuite qui explique l'obéissance, qui explique les commandements, qui sont vus comme des sortes d'offrandes, qui sont vus comme des fleurs, qui sont vus comme des cadeaux que l'on peut offrir à Dieu parce qu'on l'aime. Alors après, ça veut dire qu'en fait, il faut tomber amoureux de Dieu. Le jour où vous tombez amoureux de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? La morale n'existe plus, la religion n'existe plus, vous avez tout accompli. Vous êtes devenu saint, vous êtes devenu mystique, vous êtes devenu chrétien. Alors, maintenant, après, la question, c'est comment est-ce qu'on tombe amoureux de Dieu? C'est toute la question, hein. On en est tous là. Ce que ça vous redit, c'est qu'au sommet, au centre et à l'origine de votre vie spirituelle, il y a le fait d'aimer Dieu. Alors pour nous, cet amour de Dieu, il est second. C'est parce que Dieu nous aime qu'on se met à aimer Dieu. Donc en fait, ça ne va pas forcément très loin ce que je vous dis là. Mais parfois, c'est bien de revenir un peu aux bases. Vous savez, dans la prière, la première chose qu'on devrait faire le soir en faisant notre examen de conscience, c'est d'essayer de repérer dans sa journée tous les clins d'œil que Dieu nous a fait, toutes les petites traces d'amour que Dieu nous a laissées, et d'habituer son œil à les repérer. Vous savez, souvent on nous dit qu'il faut faire un examen de conscience. Alors moi quand j'étais jeune, l'examen de conscience, en gros, ça voulait dire, regarde dans ta vie ce qui n'a pas été. Bon, très bien, mais maintenant que je suis devenu vieux, si je puis dire, j'en cherche un peu plus. Et donc il n'y a pas seulement ce qui va pas bien pour lequel je fais mon examen de conscience, mais il y a aussi les petites choses, les petites marques d'attention de la part de Dieu. Alors parfois Dieu a des marques d'attention qui sont un peu vaches, parce que parfois il fait notre éducation et c'est sa manière à lui de nous aimer, mais d'éduquer votre œil. De la même manière que quand on se force à louer Dieu, ça nous met de bonne humeur, de la même manière, quand on s'efforce de reconnaître l'amour que Dieu a pour nous, on finit par le trouver. Donc, et je vais m'arrêter là, ce sera un peu court, mais le soir, quand vous priez, en faisant votre examen de conscience,
essayez de prendre comme discipline, comme essayer de cultiver votre regard pour voir toutes les marques d'affection. Et c'est comme ça qu'en fait, vous cultivez la pureté de regard, et au fur et à mesure que vous apprenez à déceler l'amour de Dieu, vous arrivez à le trouver, et au fur et à mesure que vous trouvez l'amour de Dieu, vous arrivez à trouver votre joie, et au fur et à mesure que vous trouvez votre joie en Dieu, vous tombez amoureux de lui, au fur et à mesure que vous tombez amoureux de lui, vous lui obéissez et vous gardez ses commandements. C'est ce mouvement-là qui caractérise la vie chrétienne. Dieu vous aime, n'en doutez jamais, et le jour où vous aurez l'œil suffisamment exercé, vous arriverez à reconnaître les traces de l'amour de Dieu absolument partout, mais partout, partout dans votre vie. Ouvrez les yeux.